Bienvenue à la récapitulation des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film policier, thriller, horreur de 2016, intitulé Don't Breathe. Spoiler à venir. Méfiez-vous et prenez soin de vous. Un vieil homme traîne une jeune femme par le creux des cheveux dans une rue qui semble faire partie d'un quartier abandonné. Un groupe de jeunes, 2 hommes et une femme, ouvre une porte d'une maison chic. L'un d'eux arrête l'alarme avant qu'elle ne puisse se déclencher. La même personne, qui a l'air la plus nerveuse, répète ses règles en entrant dans la maison, de ne pas prendre d'argent et de ne saisir que des choses inférieures à 10 G. Ils entrent et sortent rapidement de la maison. Avant de partir, ils rallument l'alarme et cassent la fenêtre de la porte d'entrée, ce qui active le son de l'alarme lorsqu'ils s'échappent. Plus tard, ils conduisent dans leur voiture, fument du pot, discutent. Le gars nerveux commence à parler aux 2 autres d'un autre de leurs amis qui quittent la ville. Il ne semble pas en phase, disant que tout le monde quitte Détroit. Même il prévoyait de partir pour la Californie après le prochain vol, sans intention de revenir. La fille dit au gars nerveux de venir avec eux, mais il dit qu'il ne peut pas quitter son père. Il le dépose chez lui, il entre et se dirige directement vers la salle d'études de son père, où il ouvre un tiroir et rend la clé de la maison qu'ils viennent de cambrioler. Son père travaille dans la sécurité à domicile. Le 3e gars, appelé Money, va clôturer les choses qu'ils ont obtenues lors du vol et n'obtient pas autant qu'il l'espérait. Il discute un peu avec le gars qui lui achète les choses, mais le gars lui dit que s'il veut de l'argent, il devrait voler de l'argent. Il lui donne un conseil sur un nouveau travail. L'argent en dit long à ses amis. C'est une maison qui appartient à un vétéran solitaire, sécurisé par le père des gars nerveux, et qui se trouve dans une partie de la ville abandonnée. Cela n'augmente pas la confiance dans les 2 autres, donc l'argent explique pourquoi ils devraient le voler. Apparemment, la fille des vétérinaires a été renversée par une fille riche et sa famille lui a donné un énorme règlement d'au moins 300 000 $. La fille accepte l'idée beaucoup plus facilement que le gars nerveux, Alex. Il s'inquiète des conséquences d'accaparer une si grande quantité, à la fois pour eux et pour la compagnie de son père. Il s'en va. Plus tard dans la journée, la fille Rocky envoie à Alex un SMS le suppliant de faire le travail pour elle afin qu'elle puisse sortir quelqu'un. Pendant qu'Alex recherche le vétérinaire, Rocky est à la maison avec sa petite sœur, sa mère et le nouveau petit ami de sa mère. Lui et sa mère sont horribles. Il devient évident que le message que Rocky a envoyé à Alex concernait clairement sa sœur, quand elle commence à lui demander si elle veut aller en Californie avec elle. Elle veut sortir sa sœur de leur terrible situation familiale. Alex, Rocky et Money vont faire un steak dans la maison et le quartier des vétérinaires. Alex et Rocky restent seuls dans la voiture. Elle partage avec lui une histoire de son enfance et Alex lui dit qu'il viendra avec eux en Californie quand ils auront fini le travail. L'argent revient dans la voiture et confirme ce qu'ils savaient de la maison, quand un chien Rottweiler saute à la fenêtre des filles. Un vieil homme appelle le chien et l'argent leur dit que c'est le vétérinaire. Ils se rendent compte qu'il est aveugle et se disputent à quel point il serait contraire à l'éthique de voler un aveugle. Cette nuit-là, ils reviennent dans le quartier. Les lumières sont éteintes dans la maison des vétérinaires. Ils prennent d'abord soin du chien en le nourrissant de viande avec une sorte de drogue. Quand ils vont ouvrir la porte d'entrée, ils se rendent compte que les clés qu'Alex avait prises à l'entreprise de sécurité de son père ne fonctionnent pas. Ils recherchent une porte latérale ou une fenêtre, mais ne trouvent qu'une petite fenêtre que seul Rocky peut traverser. Elle entre dans la maison et parvient à arrêter l'alarme avec une télécommande qu'Alex lui donne. Elle voit des photos encadrées de la fille morte des vétérinaires sur le manteau. Pendant ce temps, Alex et Money attendent qu'elle les laisse entrer. Une fois à l'intérieur de la maison, ils commencent à y aller, à la recherche du coffre-fort avec l'argent. Rocky regarde dans le placard. L'argent va à l'étage suivant pour chloroforme le vieux vétérinaire pour qu'il ne se réveille pas. Il le trouve endormi dans sa chambre avec les sons d'une vidéo de sa fille jouant quand elle était enfant. Le vétérinaire se réveille et éteint la télévision, mais l'argent parvient à régler le gaz. Il descend et les 3 trouvent une porte boulonnée, pensant que l'argent doit être caché quelque part derrière. L'argent sort un pistolet et pensant que le vétérinaire dort, fait sauter le verrou de la porte. Alex, effrayé par la façon dont le fait d'avoir une arme là-bas change les choses, décide de partir. Il prend ses chaussures de la pile et s'en va. Money et Rocky ouvrent la porte, mais le vétérinaire apparaît de nulle part, demandant qui est là. Ils se taisent tous les 2, mais il entend de l'argent et commence à suivre sa voix alors qu'il essaie d'abord de mentir et de raisonner ensuite avec le vieil homme. Il lui tire dessus une fois pour lui faire peur, mais cela ne l'arrête pas. Alex entend le coup de feu dehors. Le vétérinaire attrape le pistolet de ses mains et lui tire une balle dans la tête. Il ne sait pas que la fille est là aussi. Elle se cache dans le placard.
Alex entre dans la maison et tombe presque sur le vétérinaire, l'esquivant néanmoins alors qu'il court autour de la maison. En boulonnant les portes et les fenêtres, il se cache dans la salle de bain et texte avec Rocky. Elle lui dit où elle se cache et il la poursuit. Avant qu'Alex n'y arrive, le vétérinaire entre dans le placard, prend une partie du mur sec pour révéler le coffre-fort, entre son code, qui est entièrement visible pour Rocky, et vérifie si l'argent est tout là. Après avoir découvert qu'il n'a pas été pris, il ferme le coffre-fort et marche, ignorant toujours que Rocky est également dans le placard. Alex vient dans le placard et suggère qu'ils appellent les flics. Rocky n'est pas d'accord. Elle ouvre le coffre-fort et prend l'argent, à sa grande surprise. Alex pense qu'il y a $1 million là-bas. Il décide de partir par la porte qui a été boulonnée, pensant que cela les mènerait au sous-sol et à une trappe qui mène à la cour. Avant qu'il ne puisse passer par la porte, le vétérinaire apparaît de l'intérieur et commence à traîner le corps de l'argent à une autre partie de la maison. Après une petite frayeur, il continue de faire ce qu'il faisait, ce qui leur donne amplement d'espace pour courir à travers la porte. À ce stade, il ne sait toujours pas qu'ils sont là, jusqu'à quelques instants plus tard quand il trouve leurs chaussures. Il va vérifier le coffre-fort et se rend compte que l'argent a disparu. Pendant ce temps, Alex et Rocky vont au sous-sol. Ils sont choqués de trouver une fille attachée avec des cordons de l'armée. Au moment où elle bouge, une bague attachée à elle informe le vétérinaire qu'il se passe quelque chose dans le sous-sol. Là-bas, Alex et Rocky découvrent que la fille est la même que celle qui a renversé la sienne fille. Rocky décide de l'aider, peu importe ce qu'elle avait fait. Ils essaient de passer par la trappe du sous-sol, mais le vétérinaire les attend devant et commence à tirer. Il tue la fille qui a tué sa fille. Alors qu'Alex et Rocky courent, le vétérinaire appelle son bébé, disant que son bébé est mort tout en tenant le corps de la fille morte. Il les poursuit ensuite dans l'immense sous-sol, après avoir coupé l'électricité. Comme ils sont également aveuglés d'une certaine manière, il parvient presque à les attraper et à étrangler Alex, mais le gars s'échappe à nouveau avec Rocky. À l'extérieur du sous-sol, le Rottweiler, qui est maintenant complètement réveillé, les attend. Le chien les poursuit au 2e étage et les coince dans l'une des pièces. Les fenêtres y sont barrées et il semble qu'elles n'ont aucun moyen de s'échapper. Pendant ce temps, le vétérinaire les rattrape et est à l'extérieur de la pièce avec son chien et un pistolet. Rocky et Alex essaient de trouver un moyen de s'échapper, quand elle voit un évent sur le mur. Il lui dit d'y aller et qu'il gardera la porte en sécurité. Alors qu'elle entre dans l'évent, le vieil homme et le chien cassent les portes et attaquent Alex. Il tombe par la fenêtre sur une fenêtre de plafond, un niveau plus bas. De retour dans la pièce, le chien suit Rocky dans les vents par son odeur et la poursuit à travers le puits. Elle saute dans un arbre vertical pour s'en échapper. Le vétérinaire se rend compte où se trouve Alex et tire par la fenêtre, le jetant sur le 1er étage. Alex court à nouveau, mais il le rattrape dans la pièce où il garde ses outils de jardinage et où il avait caché le corps de Monet. Il bat Alex inconscient et le poignarde avec des ciseaux de jardinage géants. Rocky se réveille dans le puits, blessé et dans la douleur. Elle commence à ramper à nouveau dans les évents lorsqu'elle aperçoit 2 ouvertures, l'une descendant dans la maison et l'autre à l'extérieur de la maison. Alors qu'elle essaie de casser les barres à l'ouverture menant à l'extérieur de la maison, le vétérinaire l'attrape de l'autre. Rocky se réveille au sous-sol. Elle est ligotée de la même manière que l'autre fille. Le vétérinaire est là et elle le supplie de la laisser partir, disant qu'elle ne parlera à personne de la fille. Il explique, cependant, que la détention de la fille dans le sous-sol n'était pas une question de torture ou de punition pour ce qu'elle avait fait à sa fille. C'était son idée folle que, puisqu'elle lui a pris son enfant, il serait juste qu'elle lui donne un enfant en retour. Il l'avait retenue parce qu'elle était enceinte de son bébé. Avec sa logique folle, il arrive à la conclusion que Rocky est à blâmer pour sa mort et qu'elle devrait rendre des comptes. Pendant ce temps, Alex se réveille. Le vétérinaire ne l'avait pas poignardé, mais le corps de Monet. Il trompe le chien dans la pièce et l'enferme. Puis, il déverrouille la porte d'entrée. De retour au sous-sol, le vétérinaire chauffe quelque chose. Il dit à Rocky qu'elle devrait maintenant porter son enfant à la place des filles. Mais comme ce n'est pas un violeur, il ne voulait pas se forcer sur elle, juste son sperme. Il a révélé qu'il chauffait son sperme pour pouvoir l'injecter. Heureusement, Alex fait irruption dans le sous-sol au bon moment et le vétérinaire est incapable de faire ce qu'il voulait faire à Rocky. Alex enchaîne le vétérinaire et libère Rocky, qui sort le vieil homme, entre autres choses. Alex dit à Rocky qu'il est désormais hors de question d'appeler la police, qu'il devrait simplement laisser le vétérinaire enchaîné au sous-sol. Les deux prennent l'argent et quittent le sous-sol, se rendant à la porte d'entrée. Au moment où Alex ouvre la porte, il se fait tirer dessus par le vétérinaire, qui a réussi à se libérer.
Il fait déjà jour dehors, alors que Rocky commence à courir. Le vétérinaire envoie son Rottweiler après elle. Après une longue poursuite, elle arrive enfin à la voiture de Monet. Mais quand le chien la rattrape, elle laisse tomber le sac avec l'argent à l'extérieur. De plus, une fois dans la voiture, elle se rend compte qu'elle n'a pas la clé. Rocky piège le chien à l'intérieur de la voiture de manière intelligente, mais dès qu'elle est sortie et attrape le sac, le vétérinaire l'attrape à nouveau et commence à la tirer vers sa maison par ses cheveux. Quand ils y arrivent, Rocky trouve la télécommande de l'alarme et l'active. Le son désoriente complètement le vétérinaire et elle parvient à le pousser au sous-sol. Pensant qu'il est mort, elle attrape l'argent et court, alors que la police se dirige vers la maison. Rocky est assise avec sa petite sœur dans le bar d'un aéroport. Elle entend les nouvelles sur la télévision du bar, avec le présentateur de nouvelles parlant de ce qui s'était passé. Le vétérinaire avait survécu à la chute. Cependant, il n'a pas mentionné le fait qu'elle était également impliquée dans le vol ou que l'argent manquait. Rocky est libre de vivre sa meilleure vie avec sa sœur en Californie. Peut-être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.